et je rêve de voyager ou de vivre une expérience particulière. L'excitation ressentie ressemble souvent à un rêve moderne, simplement une version reconditionnée d'un désir ancien. Voyez, si vous désirez quelque chose et que vous l'obtenez, mais que vous restez toujours dans le désir a-t-il réussi? Que se passe-t-il si, au contraire, je bois ceci et que cela me rend encore plus assoiffé? Alors, le désir n'a pas seulement échoué. En réalité, il s'est retourné contre nous. Rappelez-vous, tout mouvement, qu'il soit intérieur ou extérieur, se produit pour une seule raison fondamentale, atteindre l'accomplissement. Aujourd'hui, nous admirons souvent les rebelles, et la rébellion elle-même est devenue une nouvelle norme. Tendance, #rébellion. Pour se rebeller, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose contre quoi se rebeller. Avez-vous identifié cette chose? Ou est-ce simplement une tendance, une mode ou un engouement passager? Alors, que conseilleriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui, en particulier aux enfants et aux jeunes adultes? Bonjour monsieur, nous, les étudiants de l'Institut Polytechnique, sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et d'avoir l'occasion d'échanger avec vous et de vous poser nos questions. Je m'appelle Kushi Sharma et ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous admirons souvent les rebelles et la rébellion elle-même est devenue une nouvelle forme de conformisme. C'est une tendance, une barrière mentale en un sens. Alors, comment pouvons-nous vivre authentiquement sans tomber dans ce piège de l'endettement? Nous ne parlons pas de nous tenir dans un coin et de dire « je ne fais pas partie de la foule, j'appartiens au coin ». Et là vous dites « vous voyez à quel point je suis différent, à quel point je suis unique, je suis un individu unique parce que vous savez, ce type, ce fou, est venu et a dit « vous n'avez pas besoin de suivre la foule ». Alors, même maintenant, dans la salle de classe, je m'installe dans un coin. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Pour se rebeller, tout d'abord, il doit y avoir quelque chose contre quoi se rebeller. Avez-vous identifié cela? L'avez-vous vraiment identifié? Ou est-ce simplement une tendance, une mode ou un engouement? Contre quoi vous rebellez-vous? La rébellion n'est pas une obligation. La rébellion doit avoir un but. Y a-t-il quelque chose contre lequel se rebeller? Si oui, alors rebellez-vous. Sinon, identifiez-vous d'abord. Autrement, la rébellion n'est qu'une autre manière de suivre une foule différente. Il y a la foule des suiveurs et celle des rebelles. Alors, vous passez d'une foule à l'autre, mais vous faites toujours partie de la foule. Et le scénario reste le même. Oui, vous reconnaissez toujours la cage. Oui. Vous avez simplement sauté d'une cage à une autre. L'une s'appelait la tradition, l'autre s'appelait la rébellion, mais vous êtes toujours enfermés. La liberté est quelque chose de totalement différent. La liberté commence par la compréhension. Lorsque vous comprenez la cage, vous ne confondez pas une autre cage avec la liberté, ce qui arrive très souvent. Tout d'abord, nous n'avons aucune rancune envers les cages. Habituellement, nous sommes très bien installés dans nos cages. Mais disons que, même si cela arrive, que nous en venions à détester la cage pour une raison quelconque. Ensuite, généralement, il s'agit de changer de cage, de retourner la cage et de déclarer cela comme étant la liberté. La liberté, ce n'est pas changer de cage ou de maître. Vous êtes l'esclave d'un maître. Maintenant, vous êtes l'esclave d'un autre maître. Est-ce cela la liberté? Sur un sujet très intéressant, examinons honnêtement comment nos désirs nous maintiennent asservis. Ainsi, la culture actuelle glorifie le voyage, les expériences et le fait de vivre pleinement comme s'il s'agissait de la liberté. Mais j'ai remarqué que même chez moi, lorsque je rêve de voyager ou que je poursuis une expérience particulière, l'excitation ressentie ne semble souvent pas différente de celle que suscite l'argent ou le statut. Alors, ces rêves modernes ne sont-ils que des versions reconditionnées de l'ancien désir de sécurité et de reconnaissance qui nous maintiennent tout aussi asservis, mais de manière plus glamour? Le vieux désir émerge d'un sentiment d'incomplétude, hein?
Vous sentez qu'il vous manque quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est ce que vous voulez chercher dans le monde. Vous dites qu'il vous manque quelque chose à l'intérieur et que vous allez sortir chercher quelque chose. Cela prendra soin de votre sentiment d'incomplétude intérieure. C'est ainsi que le désir naît. Voyager peut être merveilleux. Les expériences peuvent également être très utiles. Mais le point de départ doit être le maître étalon. Pourquoi êtes-vous entré dans cette expérience? Nous n'entrons pas dans une expérience simplement pour le plaisir de vivre cette expérience. Toute expérience, si nous le voulons, est véritablement pour nous apporter quelque chose qui pourrait nous combler profondément. C'est possible pour toujours. Toutes sortes de désirs. Ils surviennent, mais pas de manière à vous maintenir perpétuellement dans le désir. Voyez, si vous désirez quelque chose, lorsque vous l'obtenez et que vous restez toujours dans le désir a-t-il réussi? Vous désirez quelque chose. Moi, je veux de l'eau. Voici de l'eau, et je reçois de l'eau. Je la bois et je constate. Je suis resté tout aussi assoiffé. L'expérience a-t-elle réussi? Non. Ce n'est pas sans raison que je suis allé chercher ce gobelet. Je l'ai pris avec un objectif très précis. Quel était cet objectif? Satisfaire le désir, pour étancher le désir, qui, dans ce cas, est la soif. Mais cela ne s'est pas produit. Ainsi, l'énergie et le temps que j'ai investis dans cet effort ont en réalité été gaspillés, n'est-ce pas? Donc vous voyez, tous les désirs existent, afin que vous puissiez finalement parvenir à la fin du désir. Vous buvez de l'eau afin de ne plus avoir soif pendant un certain temps. Que se passe-t-il si au lieu de cela, je bois quelque chose qui me donne encore plus soif? En obtenant cela, je suis obligé de désirer 5 autres choses. Alors, le désir n'a pas seulement échoué, il s'est également retourné contre vous, n'est-ce pas? Vous aviez un désir, et, en vous dirigeant vers l'objet de ce désir, vous découvrez maintenant que vous êtes obligé de poursuivre 5 autres objets. Le désir a donc véritablement échoué. Alors, le désir de voyager ou d'expérimenter. Qu'avez-vous dit d'autre? Voyager, expérimenter. Et quoi d'autre? Ressemble-t-il au pouvoir et à l'argent? Oui, donc si vous poursuivez ces choses, et ils vous apprennent quelque chose, ils vous apprennent à quelque chose qui réduit le besoin d'expériences similaires, interminables, encore et encore, alors l'effort a réussi. Mais si vous voyagez et que cela ne fait que vous pousser à voyager davantage, alors pourquoi voyagez-vous? Rappelez-vous, nous ne commençons pas sans raison, et il n'y a qu'un seul objectif central, parvenir à l'épanouissement. C'est le but qui sous-tend tous nos désirs et toutes nos actions. Tout, absolument tout. Chaque mouvement, qu'il soit intérieur ou extérieur, se produit dans un seul but fondamental, parvenir à l'accomplissement. Alors, c'est sur cela que vous devez vous tester. Est-ce que cela m'apporte cela? Et sinon, alors, il ne s'agit que d'une simple réactivation des instincts primitifs. À quoi servent les instincts primitifs? Tous les instincts naissent de ce même sentiment d'insatisfaction et vous disent, comme ils le diraient à un animal, allez chercher de la nourriture, trouvez un abri, organisez autre chose, trouvez-vous un partenaire, d'accord? Et c'est ainsi que les êtres humains ont toujours fonctionné, n'est-ce pas?
Voyagez d'ici à là-bas et vous obtiendrez quelque chose. Mais cela réduit-il votre besoin compulsif, de simplement continuer à errer? Sinon même les soi-disant désirs modernes ou les objets contemporains ne sont rien d'autre que d'anciennes compulsions reconditionnées. Les mêmes vieilles compulsions vous reviennent sous de nouvelles formes et vous laissent tout aussi insatisfait que l'était autrefois l'homme des cavernes. En fait, vous serez encore plus insatisfait. La raison en est que l'homme des cavernes n'avait pas autant d'objets à poursuivre. Aujourd'hui, en raison de la révolution industrielle, puis de la révolution de l'information, il existe tellement de choses que vous pouvez voir et par conséquent désirer. La disponibilité et l'accessibilité sont bien plus grandes. Vous pouvez voir quelque chose et, en appuyant sur un bouton, le commander. Vous pouvez donc vous divertir et vous consoler grâce à tant d'options. Vous vous dites, j'ai essayé ceci, je suis allé là-bas, j'ai désiré cela, mais cela n'a pas réussi à me satisfaire. Pas de problème. Maintenant, je peux passer à autre chose. Et si cela échoue également, il y a 1 million d'autres objets qui m'attendent, et je peux tenter ma chance avec eux. Oui, il y a 1 million d'autres objets qui attendent. Mais combien de jours compte une vie? Votre temps est limité. Et c'est un énorme gaspillage de vie si celle-ci s'écoule sans réflexion, à poursuivre indistinctement des objets. Et ces objets reviennent simplement à vous, encore et encore, sous une forme nouvelle. Cela le rend encore plus insensé, car vous n'essayez même pas de faire quelque chose de nouveau. Vous empruntez la même voie qui vous a conduit à l'échec, encore et encore. Vous tentez votre chance avec la même chose qui vous a déjà laissé tomber à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, vous venez avec beaucoup d'espoir. Peut-être que, cette fois, quelque chose de nouveau se produira. Mais rien de nouveau ne peut se produire. Restez la même personne. En ce qui concerne le voyage, vous êtes allé dans l'Himalaya, en restant la même personne. Vous allez à la plage. Peu importe qu'il s'agisse de la montagne ou de l'océan. Vous êtes la même personne. Et chaque voyage sera fondamentalement aussi infructueux que le précédent. Puis vous vous dites, « Oh, peut-être y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec l'Inde. Laissez-moi voyager à l'étranger. » Et vous reviendrez tout aussi bredouille. Et maintenant, nous parlons également de voyages interplanétaires, n'est-ce pas? Et pas seulement de voyages interplanétaires, mais aussi de voyages interstellaires. Vous pouvez donc essayer cela aussi. Très bien. C'est même disponible commercialement aujourd'hui. Vous devriez le savoir, n'est-ce pas? Vous pouvez payer une certaine somme et aller dans l'espace. Tout ce qui est disponible. Mais le vide dans votre cœur restera aussi grand qu'il l'était. Nous sommes trompés par le changement de nom et d'apparence. Nous pensons que cet endroit est fondamentalement différent du précédent, alors qu'il ne l'est pas. Seuls le nom et l'apparence ont changé. Mais nous allons essayer encore une fois, et cela représentera un investissement supplémentaire qui est limité en quantité. Qu'est-ce que c'est? Le temps, votre énergie. Avec un temps limité et une énergie limitée, nous poursuivons des versions illimitées de la même chose. Est-ce bien sage? Tout d'abord, ces choses sont illimitées. Ensuite, elles ne sont même pas fondamentalement différentes. Ce sont une infinité de versions du même objet, celui qui vous a déjà fait défaut à tant de reprises. Cela vous a déjà déçu tant de fois, mais cela revient sous de nouveaux habits, emballages et de nouvelles couleurs. Chaque jour. Ainsi, chaque jour, nous nourrissons de nouveaux espoirs. Aujourd'hui, je vais réussir. Mais en restant la personne que vous êtes, comment pourriez-vous réussir? Comment un lieu, un voyage ou un objet, quel qu'il soit, pourrait-il vous aider?
Si les voyages devaient nous rendre sages, libres ou quoi que ce soit d'autre, nous aurions eu des marins depuis les temps anciens. Et aujourd'hui, vous avez l'équipage de cabine. Tous les stewards et toutes les hôtesses de l'air voyagent tellement que vous ne pouvez pas les égaler. Ils seraient tous éclairés à présent. Ils voyagent tout le temps et découvrent de nouveaux endroits. Quelle importance cela a-t-il? Vous pouvez continuer à changer de vêtements et à voyager vers de nouveaux endroits, mais à moins de regarder en vous-même, il ne s'agit que d'une répétition du même cycle primitif. Cela n'a servi à personne. Vous comprenez, hein? Monsieur, j'ai une autre question. Oui. À ce sujet, j'ai entendu l'un de vos podcasts dans lequel vous disiez que puisque vous êtes une personne très accomplie, comme beaucoup de gens le pensent, ce qui vous est venu de l'intérieur, notamment votre motivation, provenait des ressources que vous avez consultées, de nombreux livres, beaucoup de matériel que vous avez lu et une grande quantité de contenu que vous consommez. Alors, que suggéreriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui, en particulier aux adolescents et aux jeunes adultes? Quel type de médias ou de contenu devraient-ils consommer ou du moins essayer de consommer afin d'acquérir un certain niveau de compréhension ou de connaissance? Parce que... Ce n'est pas une question difficile à laquelle répondre. Si vous allez simplement sur Internet ou que vous demandez simplement à une IA, voilà qui je suis, d'accord? Voici mon âge. Voici ce que j'ai déjà lu. Voici ma situation. C'est ce que je vise. Toutes les informations de base vous concernant, si vous les saisissez, vous permettront d'obtenir une liste de lectures recommandées. Et si cela ne vous satisfait pas, vous pouvez en demander encore et encore. Et pas seulement cela. Vous pouvez également dire « Donnez-moi un résumé du contenu de chacune de ces œuvres. » N'est-ce pas? L'IA vous le fournira. Ensuite, vous pourrez faire un choix éclairé. Il y a tellement de puissance et de technologie à votre disposition. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Quant à mes propres lectures, si vous souhaitez savoir ce que j'ai lu en particulier, j'en ai oublié la plupart, n'est-ce pas? Vous devrez donc m'aider tandis que je plongerai dans ma mémoire pour, exhumer quelque chose. D'accord. Pour vous, et compte tenu du contexte indien en tant que femme, We the World by Ayn Rand. Siddhartha Hermann Hesse. Anna Karenine est un roman merveilleux, mais vous ne le lirez probablement pas. Il est très volumineux. Si je devais vous recommander un ouvrage féministe, ce serait plutôt du côté de la philosophie. Sinon, vous auriez pu opter pour le deuxième sexe. Aidez-moi à me souvenir de mes recommandations préférées. Kafka pour commencer. Ayn Rand a déjà été recommandé. Pas Kafka pour commencer, non. Quelques films aussi. Oui, quelques films aussi, comme Charlie. Non, nous parlerons des films plus tard. Les livres d'abord. Monsieur, recommanderiez-vous Murakami? C'est ce que beaucoup de gens disent. Je ne l'ai pas vraiment lu, donc je ne peux pas me prononcer. Cependant, oui, j'ai entendu des gens le recommander. Je ne l'ai pas lu. Non, mais ma question portait surtout sur ce point, indépendamment des recommandations, bien sûr. C'est l'état d'esprit que beaucoup de gens ont développé de nos jours, en particulier les personnes de mon âge. Je suis un lecteur passionné. Je lis beaucoup de fiction, surtout, et moins de non-fiction. Mais je lis aussi beaucoup d'articles. Dans la génération actuelle, la plupart de mes amis et des personnes qui m'entourent ne sont pas très portés sur la lecture. Tout le monde préfère les courts contenus à faire défiler, tandis que tout ce que j'écris est plutôt long. Les membres de la rédaction de mon magazine universitaire veulent tous que je raccourcisse mes textes et que je les présente en 5 lignes. C'est donc assez difficile. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Raccourcissez-le. Chaque chapitre que vous voyez ici faisait initialement 4 ou 5 pages. Mais ensuite, pour vos amis et votre génération,
J'ai réduit chaque chapitre à 1 ou 2 pages. Et c'est ce qui m'a pris le plus de temps. C'était vraiment difficile, vous savez, de tout découper, tout en préservant l'essence de l'ensemble. Vous devrez le faire. Si c'est ce que le lecteur exige, vous devrez le faire. Mais en même temps, le lecteur ne doit pas dicter l'esprit de l'œuvre. Il doit cependant être respecté en ce qui concerne la forme de l'œuvre. Si je sais que personne ici ne parle allemand, il serait stupide et même irrespectueux de ma part de m'exprimer dans cette langue ou dans une autre. De même, si je sais que la capacité d'attention diminue, je devrais proposer quelque chose que vous puissiez accueillir plus facilement. N'est-ce pas? Mais toute écriture ne doit pas nécessairement être destinée aux autres. Lorsqu'elle l'est, demandez à ChatGPT de la résumer. C'est simple. Écrivez pour vous-même. Écrivez pour vous-même, et il est très important d'être sincère avec vous-même. Soyez vous-même et, si vous devez l'envoyer à quelqu'un, envoyez-lui simplement un résumé. D'accord? Téléchargez simplement l'application Acharya Prashan, puis rendez-vous dans la section Communauté. Vous y trouverez des témoignages en direct qui arrivent toutes les 5 minutes. Je vois des milliers de vies changer, voire des millions, chaque jour sous mes yeux. Nous le faisons. Oui, nous l'avons vraiment fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashan. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous bénéficierez d'un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez accès à des sessions en direct régulières, à des conversations quotidiennes exclusives avec Acharya Prashan, à la communauté active de la Gita, à des examens de sagesse, à une sélection d'actualités, à des livres audio, à des citations et à bien plus encore. Recherchez Acharya Prashan sur le Google Play Store ou l'Apple App Store et téléchargez l'application dès maintenant.